Le dimanche 9 décembre 2007, correspondant au 28 Zulhijja 1428 de l'Hégire, Touba a renoué avec les grandes ambiances, avec la lecture du Coran et les panégyriques, qui a duré de 8 heures à la prière de midi, l'accueil du président de la République et la cérémonie de lancement des travaux de la modernisation de la ville de Touba. Le Saint-Coran était à l'honneur. La mosquée de Touba, archi-comble, a refusé du monde. Les tentes installées tout autour de la grande mosquée se sont avérées insignifiantes dès l'assaut des premiers lecteurs de Coran. Jamais le Saint-Coran n'a été autant lu par un public aussi nombreux, discipliné et dévoué. La réponse à l'appel du Khalife est indubitablement l'expression de l'assentiment des cœurs à Serigne Touba. L'esplanade de la bibliothèque Cheikhoul Khadim, le lieu de prière lors des deux fêtes, l'abri en face de la résidence de Serigne Falilou Mbacké, l'abri en face de la résidence Serigne Saliou Mbacké et tous les espaces aux alentours de la grande mosquée ont été pris d'assaut. À l'ouest, comme à l'est du parvis de la grande mosquée, les femmes mourides assises avec discipline dans des tentes aménagées pour elles sont également venues massivement participer à l'événement et rechercher l'agrément de Serigne Touba. Pour les repas, aucun lecteur ne se déplacera pour trouver à manger. Cheikh Saliou a tout prévu. Il a fait préparer des repas dans tous les 4 coins de la ville et aux alentours de la grande mosquée. Partout, on a distribué gratuitement de l'eau fraîche, du café et du bon riz à la viande. J'invite toute la population de Touba à se réunir le dimanche pour lire le Saint-Coran et les panégyriques à l'honneur du prophète, paix et salut sur lui, avait dit le Khalife. Et ceci pour rendre grâce à Dieu et formuler des prières pour un démarrage et un achèvement des travaux dans les meilleures des issues. Cette recommandation a été respectée à la lettre. Le chef de l'État, bien qu'étant hors du Sénégal, a décidé d'écourter son séjour pour être présent à ce jour, vu l'importance et la particularité que le Khalife témoigne à l'événement. C'est à 17h41 que l'un des 3 hélicoptères qui transportait la délégation se posa sur l'héliport de Touba. Le président, accompagné de ses collaborateurs directs, était avec une importante délégation, dont on pouvait noter M. Babacar Gueye, directeur de cabinet politique du président de la République, M. Abdoulaye Faye, directeur de cabinet technique du président de la République, M. Pape Diop, président du Sénat, M. Samuel Sarr, ministre de l'Énergie, M. Doudou Wade, président du groupe parlementaire Démocratie libérale. Maître Abdoulaye Wade a été accueilli à l'héliport par le président du conseil rural Serigne Makhtar Diakhaté, accompagné de Cheikh Béthio Thioune et de Serigne Atou Diagne, et par de nombreuses personnalités de Touba. Du côté des autorités gouvernementales, il y avait le ministre d'État, M. Habib Sy, les députés de la région, le commandement territorial sous la direction du gouverneur de Diourbel. La délégation s'est d'abord dirigée au domicile du Khalife général des Mourides, où le président Wade a rendu visite à Serigne Saliou Mbacké. Après un bref entretien, cap sur l'université islamique en construction située sur la corniche, où devait se tenir la cérémonie officielle en présence des autorités. C'est à l'entrée de l'université islamique, qui est utilisée en partie comme le quartier principal de l'entreprise Enan Chine, que Hizb ut-Tarqiyyah a installé une grande structure qui a abrité la cérémonie. C'est à un véritable déploiement que s'est employé Enan Chine, qui a en charge les travaux. Camions, voitures légères, minibus, bulldozers et toutes sortes de machines et d'engins étaient au rendez-vous, soigneusement rangés le long de la route ceinturant la corniche. Toute la population pouvait constater la ferme décision de mener les chantiers de Touba. Quelque temps avant 18h, l'on a noté l'arrivée de Serigne Mountakha ibn Serigne Bassir, Serigne Cheikh Mbacké ibn Serigne Chouaïbou Mbacké, accompagné de ses frères Serigne Abdou Lahad et Serigne Abdou Samad. On a également noté la présence de Serigne Bassirou ibn Serigne Abdoul Khoudous, Serigne Mohamedou Mahfouz, Serigne Modou Makhtar Mbacké de Darou Mouhty, Serigne Memoudou Diakhaté, chef de village de Touba, et plusieurs conseillers et notables. Ce n'est que vers 18h20 que le président est arrivé sous l'ovation d'une foule très en liesse. Serigne Makhtar Diakhaté, le premier à prendre la parole, a signalé que le président a des impératifs tels qu'il ne peut pas prolonger sa présence au-delà d'une dizaine de minutes. Il lui a adressé ses salutations avant de donner la parole à Serigne Mountakha, qui est pour la circonstance l'envoyé du Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké.
Au nom du Khalif, Serigne Mountakha a adressé ses salutations au président, aux autorités religieuses présentes et à tous les disciples. Il a exprimé la satisfaction du Khalif pour le démarrage des travaux. Le saint homme, dit-il, a pour unique objet d'œuvrer pour Cheikhoul Khadim. Le président Abdoulaye Wade, en s'associant à lui dans la construction et le développement de Touba, a donc l'assentiment de tous les disciples et a des droits légitimes d'espérer, car Serigne Touba rétribue toujours à sa juste valeur toute personne qui œuvre pour lui. Au nom du Khalif, il a remercié le président et exhorté tous les disciples à être à demeure au service de Borom Touba derrière Cheikh Saliou Mbacké. Le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, prenant la parole, a adressé ses vives salutations à toutes les autorités religieuses et gouvernementales présentes et a remercié Dieu et a remercié Cheikh Saliou de lui avoir donné l'occasion de mettre en œuvre un engagement qu'il avait pris envers le Khalif en présence de témoins. Il a situé les travaux de modernisation de Touba dans cette veine. Pour un bref rappel, notons qu'après avoir annoncé son intention de doter la ville d'un réseau routier moderne et performant et mis une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, le président Abdoulaye Wade a lui aussi décidé d'intervenir au nom de l'État du Sénégal pour 100 milliards étalés sur 5 ans. Un grand panneau d'affichage placé au nord de l'abri a permis de voir tout le programme de modernisation entrepris. Drainage et évacuation des eaux pluviales, évacuation des eaux usées, alimentation en eau potable, voirie, électrification, éclairage, canal du Baol. Il a signifié clairement que son ambition est de faire de Touba une ville plus moderne que Dakar et qui n'enviera point les grandes capitales arabes. Et pour cela, le président a demandé aux populations de Touba que chacun, pris individuellement, se sente le premier concerné par la propriété de notre chère cité. Tout au long de son discours, Maître Wade n'a cessé de recevoir des salves d'applaudissements, expression de la joie et de la fierté des populations. Le président a rejoint aussitôt l'héliport à la fin de la cérémonie pour retourner sur Dakar.